L'origine païenne de célébrer le 1er janvier en tant que nouvel an. Dans la Babylone ancienne, le solstice d'hiver, le 21 décembre, on célébrait la naissance du dieu soleil Tammuz. Les autres dieux soleil, soi-disant les solstices d'hiver, sont les Syriens indiens, les dieux égyptiens Osiris et Horus, et les dieux grecs Baptis et Adonis. Jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs commençaient leur année avec le solstice d'hiver, le 21 décembre. Le solstice est une époque de l'année à laquelle la hauteur du soleil au-dessus du plan équatorial, c'est-à-dire sa déclinaison dans son mouvement apparent sur l'écliptique, est maximale. Solstice d'été vers le 21 juin dans l'hémisphère nord, ou minimal, bien sûr. Solstice d'hiver vers le 21 décembre dans l'hémisphère nord, maximal. C'est pour montrer comment notre culture est fondamentalement plongée dans le paganisme. Il y a une documentation à propos de l'origine des jours de la semaine. Ces jours de la semaine sont si communs à notre pensée, mais lorsque vous vous arrêtez et vous réfléchissez à cela, ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le mot Wednesday, mercredi en français, est un mot bizarre. D'ailleurs, d'où vient ce mot? C'est un mot stupide qui n'a jamais été inventé. Wednesday, quel genre de mot non fondé celui-là? Dimanche, lundi, mardi, tous ces noms sont d'après les dieux païens. Chaque jour de la semaine, aussi bien que chaque mois de l'année, janvier, février, mars, sont bizarres. Ils ne signifient rien. On aurait dû les appeler par des noms d'objets ou des choses tels que les pirates, les feuillages, les tambours. Cela ne changerait pas quelque chose. Cela fait plus de sens. Vous voyez, notre culture dans tant de catégories est simplement plongée dans le paganisme. C'est intriguant. Le paganisme est un nom donné lors du triomphe du christianisme aux religions polythéistes, ce qui rappelle les tendances et les mœurs païennes. Partout où nous allons pendant la période de Noël, nous regardons toutes ces décorations, des guirlandes, des balivernes. Je sais que c'est notre culture. Nous ne sommes pas des observateurs de temps. Je ne fais pas cela pour que nous puissions changer notre reconnaissance de Nouvel An à un autre temps. Non. Mais c'est afin que vous continuez à réfléchir, afin que vous ayez une idée de l'origine de ces choses. Ce n'est pas un concept biblique que la nouvelle année commence le 1er janvier. C'est un temps médiocre pour commencer une nouvelle année. Même le bon sens vous dit que la nouvelle année ne devrait commencer qu'au printemps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là, et c'est à ce moment-là que toutes choses sont à neuf, tout pousse, tout grandit, et c'est enfin le rêve de Dieu. Dieu a dit à Moïse de faire de Nissan le 1er mois du calendrier. C'est le mois pendant lequel ils sont sortis d'Égypte dans la délivrance. On additionne, c'est approximativement l'équivalent de notre mois d'avril, le printemps de l'année. Tishri, qui était originellement le 1er mois de l'année, celle que Jésus-Christ étant né au 1er mois de Tishri, est devenu le 7e mois
une fois que le naissant était compté en tant que numéro 1. Un nombre approprié, n'est-ce pas? 7 étant le nombre pour la perfection spirituelle, devient le mois de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est juste bon de réfléchir. Plusieurs aspects de notre culture sont trempés et basés sur le paganisme, l'idolâtrie et l'adoration des esprits diaboliques. Et ce que c'est, et vous allez voir quelle bande avait établi ceci en notre temps moderne. Et ce ne serait pas une surprise pour vous. Au début de l'histoire de Rome, sous la République, le calendrier de l'année commençait le 1er mars, la recrudescence. Commencer par le mois de mars, c'est remettre les mois qui ont le nom numérique dans leur ordre original. Septembre, 7, octobre, 8, novembre, 9. Les Romains, en 153 avant Jésus-Christ, ont choisi le 1er janvier comme la date officielle du Nouvel An. Cela représentait une purification et un nouveau commencement après les grands jours des fêtes de décembre, ce qui incluait les Saturnales du 17 au 24 décembre, ce qui était caractérisé par l'adoration du diable. C'était un temps dévoué à leur dieu païen. C'est là qu'ont commencé les résolutions du Nouvel An, qui sont un paquet de foutaises en réalité. Si vous voulez prendre une résolution, prenez-la chaque fois que vous prenez la décision de croire à la parole de Dieu. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous commencez aujourd'hui ou demain. Vous n'attendrez pas jusqu'au 1er janvier païen. Vous voyez, les observateurs des temps, tout cela est bâti par le diable qui veut être adoré comme le vrai Dieu. Et la parole dit que nous ne devons pas être les observateurs des temps. Chaque jour est saint pour le Seigneur si nous le croyons. Tout ce que le Seigneur a fait, il n'y a pas de jour plus saint que l'autre. C'est un paquet de paganisme, d'idolâtrie et la logique de l'adoration des esprits diaboliques. Vous n'attendez pas un certain jour. C'est du paganisme. Vous n'attendrez pas. Pour ces raisons, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, prenez la décision et commencez quand vous le voulez. C'est le seul moment lorsque vous prenez la décision de commencer. Lorsque vous prenez la décision de vous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau, l'origine des résolutions du Nouvel An était le vœu de purification dans l'adoration païenne des faux dieux établis dans les temps anciens des Romains. La religion principale des Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ était le mishraïsme, une forme d'adoration du soleil qui reconnaissait le 25 décembre en tant que date de la naissance de Mishra, ou la maturité du soleil. Ésaïe 47, verset 12 à 14. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes,
ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Les Romains ont donné le nom de janvier d'après leur dieu Janus, un dieu associé aux portes et grilles d'entrée et de commencement de la fin de la journée. Comme des carpes dans l'intelligence des gens, commencement et fin de la journée, un événement, une guerre ou n'importe quelle autre ruse. Janus est un des dieux prédominants dans leur culture. Les photos de Janus présentent un homme ayant deux visages qui regardent deux directions opposées. Il y avait un autre Janus quadruplant avec 4 visages qui soi-disant régnait sur les 4 saisons de l'année. Le temple de Janus à Rome n'était jamais fermé à l'exception des rares temps de la fête universelle. Aujourd'hui, l'usage de Janus signifie publicité ou double face. Lorsque César révisa les calendriers romains en l'an 46 avant Jésus-Christ, le 1er janvier demeura le jour du Nouvel An dans ce qui était connu en tant que calendrier judéen. Néanmoins, une bonne partie de l'Europe considéra cette date comme jour du Nouvel An. Cette date correspond très près à la date où les Babyloniens commémoraient la descente du Shtar au monde souterrain et le commencement des 40 jours de pleurs de Tammuz, 3 jours après le Kinos printanier du 21 mars, la naissance de toutes choses qui étaient mortes était basée sur les mythes païens de Tammuz dans le monde des morts. Ce jour fut christianisé en Europe comme l'Annonciation, le jour qu'on pensait que l'ange Gabriel avait fait l'annonce à Marie qu'elle allait donner naissance à un fils. Christ marqua pour eux le commencement de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, ils sont tous bousillés parce qu'ils disent qu'il est né le 25 décembre. Ils ont reculé de 9 mois jusqu'au temps que Gabriel avait annoncé pour la première fois, et c'est le moment qu'avait eu lieu la conception. Ils ont encore tort. Vous voyez, en Angleterre, le 25 décembre était le jour du Nouvel An. Après la conquête de 1066, Guillaume le Conquérant fit que la nouvelle année commence le 1er janvier, le jour de son couronnement. Plus tard, l'Angleterre rejoignit le reste d'Europe en connaissant le 25 mars, revenant au paganisme de Tammuz comme jour du Nouvel An. Maintenant, en 1582, un pape de Rome, Grégoire XIII, fit l'introduction du calendrier grégorien, ce qui plaça le 1er janvier comme jour du Nouvel An, comme dans l'ancien calendrier judéen. Les pays d'obéissance catholique et romaine adoptèrent le calendrier grégorien immédiatement et ainsi de suite. Voilà un aspect de ces commémorations que vous allez suivre au fur et à mesure